We are sailing in Gambier with our Outremer 5X catamaran. Captain is Pierre. I'm Lisa. We have crew Mia aboard, and here's our dog Tiller. Please subscribe, give us a like, and join us as we sail the South Pacific Islands in French Polynesia. Our 4,000-mile passage from Panama to Gambier was full of squalls and was pretty rough, but it was worth the trip because of the unspoiled beauty of this area. We enjoyed the surrounding motos of the area, swimming, snorkeling, and hiking the mountains on the main island of Margarita. French Polynesia is an overseas territory of France located in the South Pacific between California and New Zealand, and it consists of 5 archipelagos. Gambier Archipelago is not on the typical trade wind route that most cruisers take to sail to French Polynesia, and fewer than 40 boats visit per year. We spent a month in Gambier, and one of the highlights of our stay was a visit to a family pearl farm in one of the bays. Meet Manihi. The scientific name of the oyster, give you 2 hints. Pina colada and margarita. Mal de tête. Alors c'est la pintada margaritifera. Wow. Voilà. La pintada margaritifera. Voilà. This is the first thing. Pour la chose qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Pas de perdre du tout, mais il y a des huîtres partout. Les plus petites seront travaillées en torrent. So these are put down about 4 to 6 meters at the right time of year, and it'll capture the baby larvae from the oysters, and they will start to grow. Okay, so Mia, she said that if you touch them, they're hermaphroditic, and if you touch them, they change sex. And so all the ones that they manipulate are males. So the locals don't eat oysters because the natural ones that are found at the bottom of the ocean are females, and they're the ones that are going to lay the eggs. And if they would eat them, then they would have no females for laying eggs. D'accord? Donc là, en fait, on va vous montrer un exemple. Là, c'est un collecteur qui a capté des huîtres. Et donc, le but, c'est de les faire grandir et avec le grillage, de les protéger des prédateurs. Stage takes about 3 years. Non, on est en So Mia, what she said is they take the small ones, they cut a little hole in it, they string them along there to grow for another couple months, and the bigger ones they're going to put like this. Voilà. Yeah. Et donc les plus grandes elles vont retourner à l'eau pour 3-4 mois. Okay. Back to the sea for 4 months, 3-4 months, and after that, elles sont prêtes à pouvoir subir la première opération qui sera la greffe. So after that, they're ready for grafting. Voilà. Yeah. The shells are pried open with an operation we're going to see later, so that the women doing the operation don't need to do this procedure. Le moment où l'huître, okay, est prête justement à subir sa première opération. Premièrement, il doit sélectionner son greffon. Là, vous voyez la petite tablette là, en bas, Oui. avec des petits cubes dessus. Ok, ça, c'est une partie du manteau. Je vais acheter une. Not a bad view. The baby. Donc c'est cette partie-là en fait que le greffeur va utiliser et découper en petits cubes. Greffon. Et le greffon va se déterminer justement en fonction de la couleur que vous allez retrouver au-dessus de la coquille. Si on aura des couleurs de tendance vert, gold, doré, et bien les perles seront dans cette tendance. Ok. Second. Deuxièmement, elle va venir faire une petite incision au niveau de la poche perlière. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle en fait le byssus. Et donc, elle va venir avec son couteau faire une petite incision au-dessus de la moustache verte. Et là, vous avez la poche perlière. Ça va? Terminer avec le greffon. Elle va venir, elle va introduire le greffon en troisième. Ensuite, on remet à l'eau pour 18 mois. Donc après avoir greffé les huîtres, on attend un peu plus de 18 mois. On arrive à cette étape-là.
qui est la récolte. Et la récolte, c'est ce que le fermier, il attend le plus. They look to Alors, see if it's a nice pearl. en If it is, they keep fonction- it and they will put another nucleus in. And if there's no good pearl, they kill it and they just keep the shell. What are the difference between these two? So she looks at the quality of the pearl, and if it's good, they keep it. Tu la vois? Ah oui, ok, je vois. Tu veux la prendre en photo? C'est des déchets. Quand tu as fait tel type de greffon, ça va donner tel type de peine. Quand tu as mis des nucléus gros, tu as eu plus de rejets. C'est des recherches qui se font. Vous, sur une exploitation comme la vôtre, vous arrivez à calculer le taux de perte, entre guillemets? C'est ça. Alors, donc on va, justement, c'est quand on arrive à la récolte. Pearl on this one was not good, so the oyster was opened and it was the meat. That's a big one. Pour introduire justement sa pince. Comme ça, elle ne va pas venir forcer. Et si vous regardez bien, C'est du coquillage. c'est du coquillage. Et si vous regardez bien, il n'y a plus de greffon. Vous avez vu là, il n'y a pas de tablette de greffon. Donc en fait, pendant les prochaines opérations qui vont venir après la première opération, on n'utilise plus de greffon. C'est juste le nucléus et c'est tout. Pendant la récolte, il peut arriver d'avoir ça, qu'on appelle le Keshi. Qui a une idée de ce que c'est que le Keshi? So that's the graft that worked if it rejected the nucleus. C'est ça. Et qu'on Ok. appelle le Keshi, qui est perle naturelle. It's a natural pearl. Voilà. On appelle ça. But you can still make nice, I've seen necklaces Oui. and bracelets with it. Yes. Comme la graisse. Oh yeah. Like, Montrer comment ça se passe pour le câlin. Ceux qui sont volontaires, eh bien, avec plaisir, hein, on va vous montrer comment on fait. Et puis après, vous allez avoir l'occasion de pouvoir justement caler une huître. Mais n'hésitez pas à être volontaire parce que pour savoir qu'est-ce qui se cache dans votre huître, il faudra la caler. Donc, allez. Déjà, hein, si vous voyez la forme de la main, côté arrondi, il y a une partie plate. so we were shown how to open the oyster shells so we could pick our own oyster and then take it over to the operating room and see if we had a pearl inside. It's important to do it properly because if there's a good pearl, they want to reuse that same oyster to grow another. Big oyster, big pearl? No. Yes or no? No. No. Small oyster, small pearl? No. Ok, donc, bonne chance à tous. Choisissez votre huître, prenez vos gants, vous calez et vous allez à l'intérieur pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Je vois un peu à droite à gauche. C'est dur. Sinon, prends une autre huître. Tu vas prendre la Go look, yeah. You have a big one. Elle est bien. Et dans plus centralité aussi. Ça va aller. Next, we learned how to grade the pearl that we found in our oyster. Little imperfection. Ok. Ah. Round pearl? Round? Yeah. Ok. Round pearl, qualité A. Yeah. Very good. I think. Ensuite. Elle est ronde et je pense avoir vu une imperfection. Qualité A alors aussi. Rond A. Ensuite. Je pense que c'est du A aussi. Ça, C'est du A. Et la forme Les rondes. est ronde. Très bien. C'est le petit rejet, C'est un Keshi. un Keshi, petit Keshi, une perle naturelle. Qualité. Blanc. Quality, Il y a des Keshi qui ont des imperfections aussi. ah ouais, C'est il n'a pas beaucoup. c'est Hein. une bonne qualité. Ouais, celui-ci, il n'a pas beaucoup. Ouais, ouais. En plus, c'est les bouts.
Outside, the workers were taking the reject shells and cleaning them to save for using for jewelry and keeping the good meat to be eaten in the restaurants. Si on a des angles, c'est mieux. S'il y a des angles, c'est mieux parce que ça glisse, c'est gluant. Comment dirais-je? Voilà. C'est bizarre, c'est un petit goût de noisette. En fait, c'est un petit goût de noisette. Tu veux goûter? C'est bon? Non, je ne pas ouvert. Tu n'as pas de bon? Take this one. La sortie des bols. Ça, c'est tout. Up. Okay. Come on. Just one. Just up. And then you come. Voilà. Very good. Yeah. Back at the ferry dock, those are sacks of shells that are going to be shipped over to Asia for making jewelry. As we were preparing to leave Gambier for the Tuamotus, we left Rekatia to go over to Taravani, an island near the northern pass exit towards the Tuamotus. Even though it was rainy, we went ashore to visit Hervé and Valerie, who have a beautiful garden and also sell vegetables to cruisers. They gave me a necklace of flowers as a goodbye present, which I would throw in the ocean when we left, meaning that we would come back to Gambier someday.